l'intention, an-niyya, cette prédisposition. Parce que quand on n'a pas une prédisposition, on ne peut pas adhérer à la vérité. On ne peut pas la recevoir, on ne peut pas y adhérer. Et niyya verse, déclenche le vouloir, l'irada. Et le vouloir déclenche la volonté. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Il y a le vouloir, yuriduna. Mais c'est un vouloir qui mobilise la volonté. يدعون ربهم بالغداة والعشي. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut passer à la deuxième étape, la volonté qui enclenche le mouvement et l'obéissance. Mais il faut qu'il y ait l'intention d'adhérer à la vérité, et non seulement d'adhérer, d'accepter la vérité, mais d'avoir l'intention de la pratiquer. On écoute pour chercher la vérité, ce qui suppose le divorce avec tout mimétisme, taqlid. Tu ne viens pas avec des idées préconçues parce qu'il empêche la marche. Imam al-Ghazali dit dans son Ihya que parmi les choses qui empêchent le cheminant de connaître Dieu, ce sont les acquisitions ou les acquis doctrinaux et canoniques qu'il avait auparavant. Taqlid. Il a une image de Dieu selon une lecture doctrinale, il a une manière de pratiquer selon tel et tel rite, donc il est figé psychologiquement, donc spirituellement, il ne peut pas progresser vers le mystère de Dieu. Donc l'intention suppose l'ouverture sur le possible. Bien sûr, il y a des dogmes inaliénables, mais il y a des interprétations des hommes qu'il ne faudrait pas diviniser parce qu'ils empêchent l'ouverture sur la vérité. C'est ce qu'on appelle le formatage. Quand vous regardez la Lune avec l'intention de la théorie newtonienne, vous ne voyez pas la même Lune que celui qui la voit avec l'intention de la mécanique quantique, par exemple, supposons. Ça veut dire qu'on ne voit pas le monde à partir de l'intention intellectuelle et spirituelle. Nous ne faisons que suivre nos parents, donc ils voient le monde à travers ce qu'ils ont acquis, à travers l'enfance, à travers les enseignements des maîtres également. Donc l'intention suppose ici la virginité de l'âme. Bien sûr, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc., on ne parle pas de cette zone consensuelle et évidente. Mais il y a beaucoup de culturels, beaucoup d'interprétations qui viennent conditionner le rapport au sens. Quand vous adhérez à une théorie, vous voyez la cellule selon une théorie. Lorsque vous lisez l'atome, vous la lisez selon une théorie. Quand vous voulez approcher Dieu, vous l'approchez avec des idées et des restes et des sédiments que vous avez reçus le long de votre vie. Donc vous faites des conditions et vous limitez votre intention. Donc l'intention signifie vouloir la vérité, sans condition. Mais également l'intention de pratiquer. Al-ilmu lil-amal. On apprend pour pratiquer. Il ne s'agit pas de la philosophie, ou bien de la sophistique, de la polémique. Cette voie
est une voie pratique. On apprend, on reçoit l'information dans l'intention de la mettre en œuvre. هذه بركة العلم. عندما تتعلم العلم للعمل. La bénédiction du savoir, c'est l'intention qu'a le novice, le cheminant, de le pratiquer. Et c'est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam.